Bouaké et ses alentours cachent des secrets que la nuit seule peut révéler. Dans un village, près de Bouaké nommé Monikro, vit la grand-mère de Loïc, un jeune étudiant de 21 ans. Un jour, Loïc et sa famille décident d'aller rendre visite à leur grand-mère. Tout le monde est ravi de se retrouver. Mais dès les formalités accomplies, la vieille prend la parole et leur dit d'un air très sérieux : « Il faut que je vous parle à tous. » La grand-mère leur raconte alors l'histoire d'une femme et ses enfants qui vivent avec les villageois. Elle explique que la nuit, ses enfants viennent frapper aux portes. Ils demandent des choses qu'on ne demande habituellement jamais après le coucher du soleil. Du sel, de l'huile rouge, une aiguille, une lame. Il faudrait donc faire très attention s'ils sont amenés à les croiser. Loïc et ses frères ne prennent pas l'histoire au sérieux. Avec la fraîcheur sous les arbres, Loïc avait pris pour habitude de laisser la porte ouverte. Mais chaque soir, la grand-mère venait toujours la refermer. Quand il lui demande pourquoi, elle répond : « Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour vous. » 2 jours avant leur départ, Loïc et sa famille sont assis au salon quand tout à coup, peu avant minuit, quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 3 fois, puis 2 autres fois. Toc, toc. La sœur de Loïc, l'aînée, se décide à aller voir qui venait les importuner à cette heure de la nuit. Elle part 1 minute, puis 3. Rien. Toujours pas un son. Loïc et ses frères, inquiets, décident d'aller voir ce qui s'y passe. Ils la retrouvent en train de fermer lentement la porte à reculons, le visage tétanisé. Elle murmure juste : « J'ai froid. » Choqués par l'apparence de leur sœur, ils jettent un regard dehors, juste à temps pour voir des silhouettes s'enfoncer dans la pénombre plus loin. Ils accompagnent tant bien que mal leur sœur dans la chambre afin qu'elle puisse se reposer. Mais le lendemain matin, elle a du mal à se réveiller, crie avoir des courbatures partout. Malgré cela, elle décide d'aller voir la grand-mère et lui dit ce qu'elle a vu. 2 enfants, aux cheveux emmêlés, ils lui ont demandé du sel. Quand elle a voulu refuser, son corps tout entier est devenu lourd, sa langue incapable de parler. Alors l'un des enfants a dit : « Ma maman dit qu'elle veut du sel et de l'huile rouge. » Elle s'est sentie forcée, comme guidée, et a donné tout ce qu'elle avait. Et juste avant de partir, les enfants ont murmuré : « Tu as de la chance, parce que maman vous aime bien. » C'est seulement quelques secondes après qu'elle a eu enfin la force de refermer la porte. La grand-mère l'écouta avec attention et leur répondit : « La prochaine fois que vous irez dans un village, vous respecterez les mises en garde des anciens. »